Bonjour à tous et bienvenue sur le site du projet La Baie des Rois. Vous ne voyez pas où nous sommes? Pourtant, vous passez forcément par là quand vous empruntez le bord de mer entre Jeanne-et-Boré et l'immeuble de l'Agence nationale des grands travaux. Ça y est, vous y êtes? Vous voulez savoir ce qui se passe derrière cette dune de sable? Eh bien, pour le savoir, partons à la rencontre de M. Emmanuel Edan. Il est le directeur général de la façade maritime du champ triomphal FMCT. Bonjour M. Edan, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Vu de l'extérieur, on ne mesure vraiment pas l'ampleur du projet de la Baie des Rois. Qu'en est-il exactement? Le projet de la Baie des Rois s'étend exactement sur 43 hectares. Ça représente à peu près 50 terrains de football et 360 000 m² de planchers de bâtiment seront développés à terme. La société d'aménagement FMCT a la charge de développer ce projet. Donc finalement, ce projet va métamorphoser l'image de notre capitale Libreville. L'objectif est double. L'objectif est de donner un renouveau urbain dans le centre de Libreville et de pouvoir amorcer une nouvelle transformation du cœur de ville. Et le second objectif est de pouvoir attirer des investisseurs en proposant un projet, un quartier avec des standards internationaux, un quartier connecté, un quartier durable, un quartier nouveau qui puisse attirer des investisseurs locaux et internationaux. Au final, M. Edan, à qui s'adresse ce projet? Est-ce que moi, par exemple, je peux venir construire ma maison ou mon petit magasin ici? Le projet s'adresse à tout le monde. C'est d'abord un quartier d'affaires, c'est l'essentiel. Pour pouvoir attirer des investisseurs, comme je le disais, qui dit investisseur dit génération d'emplois. Mais le quartier va proposer des équipements publics, va proposer du commerce, va proposer des aspects ludiques. Donc ça sera un quartier public ouvert à tous les Librevillois. Merci M. Edan. Je vous dis bonne continuation dans vos missions. Merci M. Kozas, vous êtes le bienvenu sur site. Vous souhaitez sûrement savoir où en sont les travaux et ce qui va se passer concrètement demain. Pour cela, suivez-moi, le représentant de la société en charge des travaux nous attend pour répondre à toutes nos questions. Bonjour M. Zhao. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'entreprise CHEC a été amenée à travailler sur le projet de la Baie des Rois? CHEC veut dire China Harbour Engineering Company. Nous sommes une entreprise chinoise qui est spécialisée dans les grands travaux d'infrastructure, notamment travaux maritimes. Nous avons reçu l'appel d'offres international ouvert en fin d'année 2012 du projet de l'aménagement de Port-Molle, à l'époque qui s'appelle comme ça. Nous avons répondu à l'appel d'offres et puis finalement on a été retenu comme entrepreneur du marché. Quel est le rôle donc, de votre entreprise CHEC dans ce projet? Nous sommes entrepreneurs d'un contrat type EPC, c'est-à-dire clé en main. Nous, on fait la conception, l'approvisionnement matériel et matériaux et aussi la construction des ouvrages. On rend un projet sous forme de clé en main au client à terme. Au final, après tous ces travaux, on s'attend à quoi? Ici, sur cette plateforme, c'était la mer. L'idée, c'est de construire une grande plateforme de, par exemple, 43 hectares en mer. Nous allons construire avec tous les éléments qu'il faut. Il y a le dragage, le remblai, la conception et la construction des ouvrages marines. Vous êtes une entreprise qui livrait clé en main. Ça veut dire que vous livrez cet espace à l'état gamonais déjà viabilisé, prêt à construire? Pas tout à fait, puisque là, nous sommes en train de réaliser la phase 1 de ce projet. Pendant la phase 1, nous allons uniquement construire cette plateforme, proprement dit. Et ce sera à partir de la phase 2, on va construire les infrastructures de base. Il y a les voiries, il y a les VRD. C'est à partir de là, on peut dire que cette plateforme va être viabilisée. Merci M. Zhao. Je vous en prie. À partir du mois de septembre, les travaux de viabilisation, c'est-à-dire les travaux qui vont permettre d'amener l'eau et l'électricité sur ce site, prendront le relais. Et les premiers investisseurs promoteurs pourront ainsi acquérir et développer leurs projets immobiliers. Car ce n'est ni FMCT ni l'État gabonais qui vont construire les bâtiments, ce sont les promoteurs eux-mêmes. Qui dit promoteur dit engin, béton et tout ce qui s'ensuit. Pourtant, le projet Baie des Rois est bel et bien un projet respectueux de notre environnement. Ce n'est pas moi qui le dis. Bonjour M. Mathilde. Bonjour Koza. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Ah, c'est mon plaisir. Alors, avec vous, nous parlerons des questions environnementales. Ouais. Et tout de suite, je voudrais vous demander en quoi est-ce que le projet de la Baie des Rois respecte-t-il l'environnement? Le projet de la Baie des Rois respecte l'environnement parce que une étude d'impact environnemental et social avait été faite au préalable avant le commencement de ce projet.
Donc ça veut dire que vous nous certifiez que ce projet n'a aucun impact réel sur notre environnement. Non, il ne devrait pas avoir d'impact sur notre environnement, dans la mesure où toutes les contraintes environnementales qui ont été prises dans le cadre de ce projet sont respectées par les différents acteurs. D'accord. Études préliminaires avant pour être en phase avec l'environnement, c'est bien. Mais quelle est la garantie que nous pouvons avoir, nous, que les investisseurs qui viendront s'installer ici resteront justement en phase avec le respect de notre environnement? Et la garantie, c'est que, de même que pour les phases précédentes, il y aura aussi une étude d'impact environnemental et social qui vont être faites pour aussi la phase d'investissement. Ça devra se répéter, on devra veiller à ce que rien ne puisse aller à l'encontre de l'environnement. D'accord, peut-être installer une inspection environnementale sur le site pour surveiller les investisseurs. Bien entendu, on a des ingénieurs HSE qui sont qualifiés pour le Donc ça veut dire que ce projet promet de l'emploi en perspective. Oui, bien entendu. Voilà, vous savez tout sur le projet Baie des Rois. Enfin, presque tout, car le lieu où nous sommes est un endroit chargé de symboles, mais aussi empreint d'histoire et de mémoire. Le Port Molle est un des lieux fondateurs de notre capitale. C'est sur ce site que l'Élysée a accosté et libéré les esclaves qui ont fondé Libreville. C'est dans cette zone que le roi Denis Rapochambo a signé avec la France un traité de concession. Et c'est à une centaine de mètres d'ici que les Français avaient installé le fort d'Aumale. C'est à proximité que les rois de cette époque ont été inhumés. Donc, naturellement, vous l'avez compris, l'histoire continue.